Salut la team Mano, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour tout savoir, ou presque, sur votre périnée. Alors, pour votre baromètre intérieur aujourd'hui, j'aimerais simplement que vous me disiez sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous vous sentez aujourd'hui. Je compte sur vous dans les commentaires pour avoir votre humeur du jour. Si à la fin de cette vidéo, vous avez aimé, likez et partagez-la. Pensez également à vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les vidéos. Je vous offre 2 vidéos gratuites de mon programme Step and Body, 30 jours pour retrouver la forme. Comment faire? C'est très simple. Regardez dans le descriptif de cette vidéo, cliquez sur le lien et vous aurez accès à ces 2 vidéos. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de votre périnée. Mais c'est quoi exactement le périnée? Et ça sert à quoi? Et c'est où? Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les informations que je vais vous donner peuvent vraiment vous servir pour votre quotidien. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est un muscle, ou plutôt un ensemble de muscles qui composent notre plancher pelvien. Et comme c'est un muscle, eh bien, on doit pouvoir savoir comment le contracter et comment le relâcher. Mais est-ce que tout le monde a un périnée? Eh bien, oui. Les hommes, vous avez aussi un périnée. Le périnée n'est pas qu'un muscle chez la femme dont on parle lors des accouchements, lors des grossesses, lors des rééducations du périnée, les rééducations périnéales. Les hommes aussi, vous avez donc bien un périnée. Alors comment on peut le muscler? Où se situe-t-il? Je vais tenter de répondre à plusieurs de ces questions. Où se situe-t-il plus précisément? Eh bien, chez les femmes, il entoure 3 orifices, l'urètre, le vagin et l'anus. Et quel est son rôle? Eh bien, en fait, c'est un véritable trampoline. Et oui, il est là pour pouvoir amortir les pressions abdominales. Mais c'est quoi les pressions abdominales? Eh bien, les pressions abdominales, c'est tout ce que l'on peut ressentir au moment où l'on porte une charge, au moment où l'on court, pour certains quand vous faites des crunchs, quand on saute, mais également quand on tousse ou surtout quand on rigole. Saviez-vous aussi que les muscles du plancher pelvien avaient un rôle extrêmement important sur notre sexualité et donc sur notre orgasme? Chez les hommes, le bassin étant un peu moins large, on peut imaginer que les pressions abdominales sont un peu moins importantes également. Mais il n'est pas rare, avec l'âge avançant, de rencontrer des hommes souffrant de douleurs au niveau périnée. Il est donc important d'entretenir les muscles du périnée pour le préserver. Et lorsque des dysfonctionnements arrivent, tels que des fuites urinaires ou des descentes d'organes, c'est vraiment primordial. La rééducation du périnée devient alors nécessaire. Elle peut être faite en cabinet, avec une sage-femme, un kiné, ou encore chez soi, ou bien avec une coach sportive comme moi qui depuis 20 ans enseigne la pratique sportive en préservant toujours sa santé. Comment le muscler au quotidien? Dans un premier temps, étant le muscle du stop pipi, on pourrait croire que l'on pourrait faire cette contraction lors d'une miction. Mais non, attention! Certes, on peut le sentir à ce moment-là, mais c'est une pratique qui perturbe vraiment les réflexes normaux de la miction et de la continence. Il favorise aussi les infections urinaires, car l'urine stagne dans la vessie au lieu d'être évacuée quand l'envie se fait sentir. Au début, certaines personnes ne sentent pas la contraction du périnée, mais c'est un muscle. Tout comme des fois lors des séances, vous sentez des muscles que vous ne connaissiez pas, eh bien, le périnée est un muscle qu'il faut apprivoiser. La contraction du périnée est vraiment différente de la contraction des muscles fessiers. Chacun doit trouver la position dans laquelle il va mieux sentir cette contraction. Alors au début, moi je vous conseille d'essayer dans différentes positions, que ce soit assis, allongé, debout, dans votre voiture, en faisant à manger, sur le canapé. En tout cas, chacun doit essayer pour vraiment sentir la contraction, comment elle se passe, quelle est la sensation. Je vous propose de vous asseoir en tailleur et de venir placer une main au niveau de votre coccyx, avec les doigts en direction de votre anus. Et là, vous allez déjà chercher à vous grandir.
Ok, le menton toujours en direction de la colonne vertébrale. Vous allez expirer bouche ouverte en continuant de vous grandir. Puis inspirez par le nez. Essayez de contracter votre périnée et expirez de nouveau bouche ouverte. Essayez d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps et donc notamment au niveau de votre périnée. Vous pouvez aussi mettre une main au niveau de votre pubis pour sentir peut-être un peu cette contraction différente. Je vous invite à le faire plusieurs fois pour pouvoir comprendre, sentir ce qui se passe en vous. Au fur et à mesure, vous vous sentirez de plus en plus à l'aise. N'hésitez surtout pas à essayer dans d'autres positions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien être dans votre voiture, arrêter au feu rouge et puis vous dire « tiens, je vais essayer de contracter mon périnée » ou encore en train de préparer à manger ou assis sur le canapé. Chacun vraiment doit apprivoiser, comme je vous le disais, cette partie de votre corps qui est encore assez méconnue du grand public. Y a-t-il des sports à risque ou des sports à privilégier ? Partons du principe que l'on peut tout faire à partir du moment où on a pris conscience que le périnée, la contraction du périnée était essentielle dans toute pratique sportive et qu'elle devait faire partie intégrante d'une préparation physique. Donc si on devait déterminer quels sont les sports dits à risque, ou en tout cas ceux qui donnent du fil à retordre à notre périnée, eh bien on pourrait citer la course à pied, ou encore le trampoline, ou tous les sports de ballon. Il y a aussi certains sports qu'on appelle des sports de stabilisation, avec le crossfit, l'haltérophilie, ou encore des sports de combat, des sports de glisse. En fait, dans différents sports, il est extrêmement sollicité, mais à partir du moment où on sait le contracter et on sait le relâcher, il n'y a pas de risque. En tout cas, c'est mon avis. Alors, mon conseil ou mes conseils, allez-y progressivement. Et oui, étape par étape, c'est important. Ne brûlez pas les étapes. Pourquoi ? Parce que si vous voulez commencer une activité ou reprendre une activité et que vous en oubliez cette préparation physique avec cette contraction du périnée, vous pourriez peut-être avoir quelques désagréments. En tout cas, ça c'est mon conseil numéro 1. Mon conseil numéro 2, c'est l'autograndissement. Pourquoi l'autograndissement ? Tout simplement parce que plus on va chercher à allonger la colonne vertébrale, plus on va aussi tenir nos viscères grâce à cette contraction du périnée et au travail de la sangle abdominale. Mon troisième conseil, c'est de travailler selon votre respiration. Si vous travaillez selon votre respiration, vous arriverez plus facilement à contracter le périnée et à accompagner les gestes en toute sécurité. Mon conseil pour les femmes qui ont eu un enfant, après une grossesse, si elles souhaitent reprendre une activité, eh bien moi je leur conseille plutôt de reprendre l'activité qu'elles avaient fait avant la grossesse s'il y en avait une, de façon à ce qu'elles puissent se concentrer sur la partie pelvienne, donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur les muscles du plancher pelvien. Si ces conseils et ces astuces vous ont plu, likez la vidéo, partagez-la. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sous la vidéo pour avoir accès aux 2 vidéos gratuites de mon programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. En attendant de vous revoir tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut la team Mano!